Nous continuons. Donc maintenant mon objet existe, je viens de comprendre de façon beaucoup plus claire que j'ai cette magie de l'existanciation d'un objet trivial qui m'alloue automatiquement de l'espace mémoire, et espace mémoire au sein duquel je peux faire exister un nouvel objet qui va se trouver lui-même doté d'un espace mémoire, au sein duquel je peux faire exister donc plusieurs des objets dont chacun va se retrouver doté d'un espace mémoire automatiquement. Donc j'ai cette magie de l'allocation chaînée, de l'allocation successive illimitée. Et donc je vais maintenant sur cette base, j'ai mon objet, j'ai compris ce principe d'existanciation, et puis je dirais à partir de là, je dirais le remplissage de l'objet important, de l'objet conceptuel que je veux transformer en diamant, en pierre précieuse, en rubis, en diamant, que je veux cristalliser petit à petit, que je veux parcaveliser, que je veux parfaitiser, que je veux ultra clairisé, ultra précisé, ultra solidisé, eh bien ce remplissage va se faire eh bien, dans la suite logique, vous en doutez, et donc il va y avoir en gros pas beaucoup de choses de nouvelles. J'ai mon espace vierge déjà qui commence déjà bien à se remplir quand même un peu. Euh, attaché à cet objet et que cette toile que je dois remplir. Donc je remplis, voilà, je vais poser, je vais installer, je vais faire exister au sein de cet objet des éléments successifs, toujours par ordre de trivialité décroissante, donc des plus triviaux aux moins triviaux, aux plus complexes. Je vais constituer mon arborescence, toujours cette arborescence multiliée, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une arborescence, c'est une arborescence qui a une base stricte, mais qui va au-delà au travers des liaisons dans tous les sens, des liaisons directes dans tous les sens. Donc je vais créer, constituer mon arborescence, je vais remplir donc cet objet. Alors je le remplis de façon... toujours pareil, de façon à la fois très naturelle, mais avec une direction. Je veux aboutir à un arbre parfait, à une chaîne visuelle archimédienne multidimensionnée 3D, un graphe, un arbre, un graphe instantané nanoseconde indestructible. Je veux instantanéiser, je veux constituer, je vais trivialiser le contenu de ce texte. Voilà. Je vais le visualiser petit à petit. Donc je vais le structurer. Je structure, j'analyse, j'archimédise, je 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3, et je bloque, je continue, momise. Je marche d'escalier, je navigabilise, j'instantanise, je nanosecondise, j'accumulise, je vois tout en même temps, et je perspectivise, je visualise, je 3D, je trivialise, je schématise, je formalise, je cristallise, je piécise, je maisonise, je quartierise, je quartierise. Voilà. Bon, ça fait la 10e fois ou plus que je cite cette liste. Donc je vais positionner, ordonner et structurer donc mon texte, le trivialiser petit à petit, faire un arbre trivial de façon progressive en plaçant successivement donc en attrapant et en fixant les éléments qui m'apparaissent en mémoire immédiate. Donc désormais mon texte,
mon objet est infiniment bien fondé, il retient, il constitue un espace mémoire plus ou moins conscient qui va se remplir spontanément. Voilà, j'ai un sac, et ce sac il va se remplir. J'ai un filet de pêcheur, j'ai un casier de pêcheur, j'ai un récipient, j'ai un contenant, j'ai un récipient, et ce récipient va se charger spontanément de façon plus ou moins consciente, mais il va se charger, c'est-à-dire il y a une partie qui va être consciente et une partie qui va être inconsciente, qui va se faire, je dirais, indépendamment de moi, sans que je le perçois. Une partie chimique inconsciente qui va se dérouler, et puis une partie consciente, croissante, qui va m'apparaître. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai cet espace vierge, j'ai cette toile, j'ai cette zone mémoire, j'ai cet espace de mémorisation qui retient, qui conserve spontanément tout ce que je mets dedans, c'est merveilleux. Et donc, j'ai plus qu'à l'utiliser, à l'exploiter. Hein. J'ai réussi à constituer un support aimanté, un support magnétique qui retient, qui conserve spontanément tout ce que je mets dedans. Mais qui retient, évidemment, dans l'ordre, dans le bon ordre, qui retient d'abord les choses les plus triviales. Donc je vais faire exister en fait tout ce qui bouge, mais en m'intéressant particulièrement et de façon prioritaire aux objets les plus triviaux. Et donc je vais travailler en mémoire immédiate. Je vais faire le travail. Voilà, je mémoire immédiatise, je travaille en mémoire immédiate, j'exploite la mémoire immédiate, je cueille l'inépuisable mémoire immédiate, je cueille, je recueille, je récolte, je pêche, je puise, je fais de la synthèse, je synthétise, je fixe des éléments présents, des éléments existants. Voilà. Donc, ici, on rentre dans une partie très rigolote, aussi très facile, très légère, parce que, je dirais, on va dire entre guillemets, le plus dur, même si ça n'a pas été si dur que ça, hein, même si ça a été facile, mais le plus dur a été fait. Maintenant, on est sur le plat, en quelque sorte. Hein, on a toute la phase préparatoire, toute la phase d'installation a été faite. Maintenant, on va remplir et durcir. Hein, je fais exister, je relis, je remplis, je délimite, j'épure, structure, je durcis. Je fais exister, je relis, je remplis, je délimite, j'épure, structure, je durcis. Et donc, ça va être entièrement basé sur ma mémoire immédiate. Déjà, voilà, je vais accumuler des séances, je vais faire suivre, je vais faire un ensemble de séances qui vont, de travail en mémoire immédiate, de séances, qui vont me permettre de récolter, hein, de cueillir, de récolter les éléments progressivement, hein, et qui vont m'apparaître, je dirais, progressivement et successivement, et toujours en général, enfin, hein, par ordre décroissant de trivialité. Donc maintenant que j'ai parfaitement mis en place mon casier, mon filet, mon support, mon tamis, hein, mon élément ma structure, maintenant que je vais, quand je vais lire mon texte une nouvelle fois, on va faire une nouvelle séance, je relire mon texte, eh bien, je constate que des éléments restent et restent en quantité croissante. De nouveaux éléments apparaissent, ce que j'appelle les nouveaux arrivants. C'est notre fameux texte, voilà. Je navigue, je relis, je revois, je refais, je revis, je renavigue, je fixe, je vis, je soude les nouveaux arrivants, les nouveaux éléments ramenés par la structure, qui s'y sont collés logiquement, spontanément pendant la relecture, la revoyure, la facture, la livrure, qui sont là en mémoire immédiate, qui ne bougent pas, qui n'attendent que ça, et que je peux donc fixer, visser, souder, emboîter, photosouder en toute tranquillité, un à un, calmement, sans me presser, en prenant tout mon temps. Donc
c'est le texte majeur sur ce travail en mémoire immédiate, rendu possible par l'existant. Hein, je dis, je ne pense pas, je construis, je ne suis pas en train de penser, je suis en train de construire, je suis en train d'ajouter de nouveaux objets, de nouvelles images à l'objet où je suis, à ce contenu visuel pur indestructible, 3D existant déjà constitué, auquel j'ai choisi d'aller, d'entrer, de m'installer, que j'ai choisi de travailler, de compléter. Voilà. Donc je suis toujours en train, maintenant j'ai une toile, mais une toile qui se remplit. Et qui se remplit, et ben, je dirais de façon la plus facile, naturelle possible. Donc je passe là en phase de pêche, je vais faire de la pêche. Hein, je cueille, je récolte, je pêche, je drague, je puise. C'est-à-dire que maintenant toute séance de lecture, hein, je relis, je revois, je refais, je revis, aussi, je recharge, je remplis, je recharge, je remplis, va sous l'éclairage de l'existant et du premier existant, de la première trivialité, de la première indestructibilité, de la première trivialité indestructible, ultra stable, ultra visible. Donc, hein, il faut toujours repartir de tout en haut, c'est-à-dire l'objet est centré. Hein, donc j'ai toujours mon objet trivial central ultra visible, correspondant au nom de l'objet, au titre du texte. Hein, et donc qui est le centre logique. Hein. L'objet, c'est un objet trivial ultra connu, un contenu ultra connu, strictement arborescent, contenu ultra connu, complètement déterminé, limité, strictement arborescent, logique pure, le strict déploiement logique pure d'un principe de l'image simple initiale. Donc, l'objet que je suis en train de constituer, donc je constitue une arborescence logique, une arborescence triviale, et qui part toujours du centre, hein, de cette image triviale centrale ultra visible, de l'objet trivial central ultra visible, toujours du nom d'origine, voilà, et de l'image centrale, du centre. Il faut toujours repartir de tout en haut, hein, ça c'est vrai en haut du texte, en haut du thème, etc. Donc là, en l'occurrence, en haut de l'objet, il faut toujours repartir de tout en haut, toujours avoir, garder, conserver, maintenir la vue du haut, la vue d'ensemble, la vue globale, la vue totale, la vue triviale, la vue centrale, la vue triviale, la vue centrale. C'est très important. Hein. Je conserve toujours, j'ai une première trivialité qui correspond au nom de l'objet, nom, image, fonction, position, possédant, parent. Et ensuite, définition, principe, synthèse, résumé essentiel. Donc, j'ai mon point de départ qui est, et qui me permet ma poignée, ce qui me permet de tenir l'objet, et qui me permet, moi, d'habiter dans l'objet, d'être dans l'objet. Hein, c'est comme la corde pour le harnais, quand on fait de la planche à voile. On se fixe sur la planche, et à partir de là, on est collé à la planche. On est collé par les pieds, on est collé par le harnais. À partir de là, on fait corps. La planche, elle bouge, et je bouge avec la planche. De la même façon, je m'assieds dans la voiture, je fais corps avec la voiture, j'avance avec la voiture. Ben c'est pareil, maintenant je suis dans l'objet et je reste dans l'objet, je fais corps avec l'objet. Et mon harnais, ce qui me permet de me tenir, hein, c'est l'objet trivial central, ultra visible, hein, qui constitue la clé, la poignée, la porte d'entrée, le bouton sur lequel il suffit d'appuyer pour en faire jaillir tout le contenu, qui en constitue le centre logique à partir duquel j'accède instantanément à tous ces éléments, à partir desquels je vois tous ces éléments en même temps. Donc c'est très important. Je suis toujours j'ai toujours la vision globale de l'objet, hein, parce que je garde au centre de mon attention, hein, le centre de l'objet. Je dois toujours avoir la vue globale, donc la vue d'ensemble. Voilà, c'est une vue instantanée nanoseconde, la vue en perspective de l'objet. Et une vue en perspective qui va s'accroître. Hein. Et puis maintenant, il n'y a plus que l'objet que je vois, dont j'accrois séance après séance, la partie indestructible ultra claire, et donc le nombre de précisions. Donc mon but est donc de faire croître la partie indestructible logique, l'ensemble instantané nanoseconde, le bloc visuel nanoseconde de l'objet. Hein. L'ensemble d'éléments que je vois tous en même temps.
L'ensemble d'objets triviaux que je vois tous en même temps. Donc que je vais faire croître élément après élément. Voilà. Élément après élément que je vais fixer, que je vais placer volontairement. Alors, sans me presser, hein, encore une fois, c'est totalement détendu. J'ai une surface magnétique, j'ai un support qui me permet, comme quand je fais mon puzzle, eh ben, je pose les pièces un peu au départ, un peu n'importe comment. J'ai le support qui me permet de les laisser comme ça, un peu n'importe comment, et ensuite de les regrouper calmement. C'est très important. Voilà, je ne suis pas crispé. J'ai un support. Voilà, mon travail m'a donné, le travail d'identification m'a fourni un support magnétique, un support voilà, qui retient chaque élément, voilà, spontanément tout ce que je mets dedans, et un peu dans n'importe quel ordre, comme sur une table. Eh bien, c'est je vais donc lire mon texte tout bêtement. Alors, auparavant, avant la lecture, évidemment, il est conseillé de refaire un petit tour, de se balader dedans, hein, se balader dans ce que j'ai déjà réussi à constituer, dans l'arborescence, voilà, multilié, multidimensionnel, etc. Enfin, voilà, dans l'arborescence, j'ai intérêt à me balader, à faire un tour du propriétaire avant de relire. Hein, je dis, je peins, je construis, j'ajoute, je compose, j'enregistre, je constitue, je produis du contenu visuel pur indestructible, la matière parfaite, logique pure indestructible 3D. Je n'ai plus ensuite qu'à faire visiter, qu'à raconter, qu'à décrire. Donc j'ai plus qu'à me souvenir exactement comme de la maison, comme du quartier, dans lequel j'ai plus qu'à me promener, qu'à naviguer, que je n'ai plus qu'à visualiser, qu'à parcourir, dans lequel j'ai plus qu'à me promener, qu'à naviguer, je n'ai plus qu'à visualiser, qu'à parcourir, auquel il suffit de penser, de rêver pour le rafraîchir, le consolider et l'enrichir. Voilà. Et finalement le faire aboutir à la perfection, à l'ultra clarté, à la totale trivialité, à la parfaite, à la complète, à la totale visualité, 3Dité, objectivité, maison, quartier, le vin, quart de France, but de Chaumont, bois de vin, cette loge entité, à sa mutation, à son éclosion, à son explosion, à son implosion, à sa cristallisation, à son passage brutal à l'état de cristal, de pierre précieuse, de rubis, de diamant. Voilà, j'en profite pour répéter ces éléments, ces textes du PFC. Donc, voilà. Donc, mon travail en mémoire, mon travail, donc je renavigue un petit coup. Voilà, je me balade pour rafraîchir. C'est toujours une bonne surprise parce que il m'en reste toujours beaucoup plus que je m'y attends. Hein. Donc, à noter, je vais faire une aparté, et c'est aussi important, c'est que, comme je dis, le fait qu'il y ait des éléments que j'avais réussi à fixer précédemment qui aient disparu, je m'en fous complètement. Voilà. L'objet dont je me fous complètement qu'il ne m'en reste rien pendant très très longtemps. L'objet dont je me fous complètement qu'il ne m'en reste rien, quasiment rien pendant très très longtemps. Que son contenu s'efface, se re-efface systématiquement, quasi entièrement, 20 fois de suite. Cet espacement étant d'ailleurs que partiel et superficiel, et en fait une bonne chose, une très bonne chose, un bienfait, une bénédiction, en permettant aux éléments les plus importants d'émerger spontanément, et en fait également à l'ensemble d'éléments de s'ordonner inconsciemment, spontanément. Donc voilà, lorsque je reviens sur un objet, il m'en reste ce qu'il m'en reste. Je m'en fous complètement qu'il y en ait la moitié, les trois quarts qui se soient effacés. Ça n'a aucune importance parce qu'ils ne se sont effacés dans tous les cas que superficiellement. Ils sont toujours présents, mais de façon
je dirais, partielle et de façon inconsciente. Ils sont là. Hein. Autrement, il n'y aurait pas de... la mémorisation ne marcherait pas. Donc chimiquement, c'est obligatoire. C'est-à-dire, en fait, ce dont je ne me souviens pas existe, mais il existe inconsciemment. Je n'y ai pas accès. Il est là, de façon un peu déformée, de façon un peu réduite et de façon déconnectée, mais il est là. Et c'est parce qu'il est là qu'il va, au bout de la deuxième, cinquième, dixième fois, il va finir par émerger. Voilà. Mais c'est par accumulation. Donc ça veut dire qu'il est bien là. Autrement, il ne pourrait pas, on n'aurait pas cette obligation de la répétition, de la révision. Donc, le fait avant de relire mon texte, eh bien, de refaire un petit coup de navigation sur l'existant est une bonne chose, une chose souhaitable. Hein, je refais le tour. Et je retrouve ce qui a bien tenu. Alors ça, je vais dire globalement, c'est lorsque je n'ai pas travaillé ce texte depuis un certain temps. Donc voilà, par exemple, typiquement pendant une semaine, pendant un mois. Et donc, ça a eu le temps de s'effacer, ça s'est effacé pour une partie, une bonne partie. Et bien c'est très bien. Parce qu'effectivement, ce qui va m'en rester, ça va être aussi les éléments les plus importants, les plus structurants. Et ça fait partie du cycle. Et donc je l'accepte, voilà, de l'objet dont je me fous complètement qu'il ne me reste rien pendant très très longtemps, que son contenu s'efface, se re-efface systématiquement, quasi entièrement, 20 fois de suite. Je m'en fous complètement. Voilà. Ça, je ne le conçois pas comme un échec, je le conçois au contraire, comme une bénédiction, une bonne chose, un bienfait, une bénédiction. Ça permet un ordonnancement par un réordonnancement. Et je sais qu'il y a tout ce travail chimique inconscient qui se réalise de cristallisation, de durcissement, de cristallisation inconsciente. Et ça me fait le ménage. Ça me permettra effectivement d'obtenir une épure, hein, un ordonnancement toujours amélioré. Donc je renavigue, et après, donc à partir de là, c'est une bonne chose, il ne faut pas le faire violemment, il faut le faire en douceur. Il faut se régaler, hein, ça va être un régal. Tiens, voilà, il y a ça qui est resté, c'est génial. Et à partir de là, après cette petite promenade, je refais ma lecture. Et alors là, c'est magnifique, c'est merveilleux. Parce que lorsque je relève la tête, voilà, il y a plein de monde. Il y a du monde, il y a plein de monde. C'est vivant, ça pétille. Il y a pas mal de nouveaux arrivants. Il y a plein de nouveaux. Enfin, relativement, de mon point de vue, de la vue que j'ai, je trouve que c'est incroyable. La pêche est formidable, c'est la pêche miraculeuse. Ce texte là, s'était fortement dégradé de façon consciente, en apparence, et bien après une relecture, je retrouve plein de monde qui apparaît. Donc il y a plein de nouveaux arrivants. Et nouveaux arrivants qui sont là en mémoire immédiate, qui ne bougent pas, qui n'attendent que ça, voilà, qui sont disponibles. Ces nouveaux arrivants qui sont là en mémoire immédiate, qui ne bougent pas. Et ça, c'est formidable, parce que là, l'effet support est extraordinaire. Hein, je veux dire, l'effet filet, l'effet casier de pêcheur. Je lève mon casier, je lève mon filet, et il y a plein de poissons dedans. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Et ils sont là et ils ne bougent pas. C'est ça qui est extraordinaire. Hein, je renavigue, je fixe, je vis. Les nouveaux arrivants, les nouveaux éléments ramenés par la structure, voilà, le casier, le filet, qui sont collés logiquement, spontanément pendant la lecture de la voyure, qui sont là en mémoire immédiate, qui ne bougent pas, qui n'attendent que ça, et que je peux donc fixer, visser, souder, emboîter, photo-souder, en toute tranquillité, un à un, calmement, sans me presser pendant tout mon temps. C'est ça qui est fabuleux. J'ai levé mon filet, voilà,
et j'ai du monde. Voilà, j'ai plein de poissons. C'est la pêche miraculeuse. J'ai plein de monde qui sont là. Plein d'éléments. C'est formidable, évidemment. De plus en plus avec le, je tire à chaque séance. Et donc j'ai plus qu'à me servir. J'ai plus qu'à cueillir. Je cueille, je recueille, je récolte, je pêche, je traque, je puise. Voilà, je cueille, je recueille, je récolte. Maintenant, j'ai plus qu'à me servir. Où était l'effort? Nul. J'ai fait 0 effort. J'ai rien fait. Je me suis baladé un peu avant. Après, j'ai lu, 0 effort. Et maintenant, j'ai plein de monde qui sont là, qui ne bougent pas. Ouais, et c'est ceux-là qui m'intéressent. Ceux qui ne sont pas venus, ils ne sont pas venus. Je m'en fiche. Je suis heureux avec ceux qui reviennent. Ceux qui apparaissent. Parce qu'ils sont là. Alors, ils sont là en plus, à noter. En fait, il y en a toujours. Il y a plus que je ne crois. Il y a ceux qui m'apparaissent immédiatement. Mais dès que je vais renaviguer un petit coup, et ben en fin de compte, je vais voir qu'il y en a en fait 2 fois plus ou 3 fois plus qui sont restés. Il y en a d'autres. Et donc à partir de là, voilà, ils sont là devant mes yeux. Ces nouveaux éléments sont là devant mes yeux, qui sont là en mémoire immédiate que je vois là, qui ne bougent pas et qui sont totalement à ma disposition. Voilà, que maintenant, eh ben, que j'ai plus qu'à me servir. C'est à moi maintenant de les cueillir, de les récolter. Je passe à la phase de récolte. C'est-à-dire que maintenant, ils sont disponibles, je peux faire ce que je veux avec eux. Et donc, je peux les placer et je peux les fixer. Voilà, je construis l'objet où je suis, en y plaçant et en y fixant, très soigneusement, très précisément, très solidement, chaque nouvel arrivant. Je construis l'objet où je suis, en y plaçant et en y fixant très soigneusement, très précisément, très solidement, chaque nouvel arrivant. Je répète, je construis l'objet où je suis, en y plaçant et en y fixant très soigneusement, très précisément, très solidement, chaque nouvel arrivant. Chacun de ces nouveaux arrivants qui sont là, en mémoire immédiate, que je vois. Ils sont là qui ne bougent pas, qui n'attendent que ça, qui sont là pour ça, qui sont totalement à ma disposition, qu'il ne tient qu'à moi de fixer, de ranger, de fixer définitivement. Voilà, c'est ça qui est absolument extraordinaire. C'est que j'ai mon matériel. Voilà, j'ai ces éléments nouveaux qui sont présents et qui sont là physiquement, chimiquement, voilà, qui ne bougent pas. Et maintenant, voilà, c'est à moi simplement de venir maintenant tricoter, broder, tisser, filer. J'enfile des perles, hein, j'ai mon paquet de perles, voilà, j'ai mon matériau, j'ai mes éléments. À moi maintenant de les ordonner, de les regrouper. Et c'est ce que je vais faire. Donc, je vais aller les traiter un par un. Voilà, je dis, je gère, je traite, je range, je place, voilà, chacun, les nouveaux arrivants. Donc, je gère les nouveaux arrivants. Voilà, je suis un magasinier, j'ai mon magasin, voilà, et voilà, je reçois un paquet de colis, et maintenant, il faut les placer au bon endroit. J'identifie, voilà, j'existence, je fais exister, j'identifie, je référence, je range, j'ordonne, je mets, je place, je classe, je positionne, j'adresse, je contexte, je localise, je coordonne, je pose, je dispose, je juxtapose, je compose, je combine, j'assemble, je fixe, j'attache, je connecte, je relie, j'accesse, je structurise, j'indexe, je cartographie, j'existence, j'instantanise, déjà connu. Je fais exister, je rends visible, je rends accessible visuellement, instantanément, à tout jamais, totalement nul, de façon pleine et entière, ultra visible, indestructible, nanoseconde, totalement disponible à tout jamais. Je fais exister, j'ajoute je vais temps à côté de, je vais exister à cet endroit-là, dans cet élément que j'ai fait exister précédemment, dans ces éléments que j'ai fait exister précédemment, au milieu avec en même temps, grâce à ça, ces 10, ces 100, ces 1000 éléments déjà existants que j'ai fait exister précédemment. Donc, mes nouveaux arrivants ramenés par la structure ici sont collés logiquement, spontanément pendant la lecture, sont là, je les ai là devant moi, sous mes yeux, je les vois,
Et à partir de là, il faut que je les traite, que je les gère, que je les place, que je les range. Voilà, comme un magasinier. Et je vais les ranger dans cet existant. Et donc je vais aller maintenant, voilà, je tricote, je brode, je tisse, je file, je tresse. Je vais positionner, je vais traiter chaque, voilà, je place et je fixe très soigneusement, très précisément, très solidement chaque nouvel arrivant. Je construis l'objet où je suis, en y plaçant et en y fixant très soigneusement, très précisément, très solidement chaque nouvel arrivant. Donc je prends, qui est là, je prends un de ces éléments-là, je me sers. Je prends un de ces éléments. Voilà, et je vais prendre chacun de ces éléments. Ils sont là, ils ne bougent pas. Je me sers. Rien de plus simple. Et donc, je vais aller poser comme, voilà, que si je monte mon mur en faïence, je monte mon mur en briques, voilà, je vais les poser un par un. Je vais les coller un par un, successivement. Et je choisis, je vais aller chercher les plus simples, les plus triviaux, toujours. L'ordre, alors là-dedans, en fait, c'est un peu de tout le monde. Pourquoi je me souviens de ça et ça, pourquoi il y a ça qui reste, peu importe. Je suis content. Et donc, je vais traiter mes éléments. Je vais les venir, voilà. Ils sont là, je les ai dans mon bac, ils sont disponibles. Et maintenant, il faut que je vienne les positionner dans mon existant. Je ne pense pas que je construis, je ne suis pas en train de penser que je suis en train de construire. Je suis en train d'ajouter de nouveaux objets, de nouvelles images à l'objet où je suis, à ce contenu visuel pur indestructible 3D existant déjà constitué. Voilà. Je complète, voilà, je construis l'objet où je suis, que j'ai là devant moi sur mes yeux, qui est là devant moi sur mes yeux, que j'ai à tout instant devant moi sur mes yeux. Je complète cet ensemble d'éléments que je vois tous en même temps, que je vois toujours tous en même temps. Je complète cet existant. Donc, j'ai ce qui a déjà été cristallisé, qui a déjà été parfaitement ordonné. Je l'ai sous mes yeux, l'existant, et puis j'ai les nouveaux arrivants. J'ai mon existant, déjà parfaitement structuré et ordonné, et j'ai mes nouveaux arrivants. Et maintenant, il faut passer, voilà, je fais de la synthèse, je synthétise, je fixe des éléments présents en mémoire immédiate, à des éléments existants en mémoire à long terme, indestructibles. J'accrois, l'objet dont j'accrois, séance après séance, la partie indestructible ultra claire et donc le nombre de précisions. Et donc, je vais en fait aller positionner, donc je vais aller traiter prendre chacun de ces nouveaux arrivants, et je vais aller les amener, les déplacer vers mon existant. Les poser, je place, je classe, je positionne. J'adresse, je contextualise, je localise, je coordonne, je pose, je dispose, je juxtapose, je compose, je combine, j'assemble, je fixe, j'attache, je connecte, je relie. Donc chacun des nouveaux arrivants, voilà, va trouver sa bonne place, je le place. En fait, il est déjà fortement placé, puisque, en fin de compte, j'ai retiré, c'est en renaviguant dans ma structure que je vois, donc ils sont déjà assez bien placés. Mais donc je vais photo-souder, je vais en fait consolider, je vais mieux positionner de façon plus fine, et je vais faire la synthèse, je fixe des éléments présents, des éléments existants. Donc en fin de compte, ils ont déjà été fortement positionnés au sein de la structure, au sein de l'existant, et je vais consolider la soudure. Donc c'est-à-dire je vais faire de la photo-soudure, je fixe, je visse, j'attache, j'attache, j'emboîte, je photo-soude, non c'est pas ça, je fixe, je visse, je soude, j'emboîte, je photo-soude, je fixe, je visse, je soude, j'emboîte, je photo-soude. Donc c'est-à-dire je photographie consciemment, volontairement, donc je me concentre en douceur, bien sûr, sur un nouvel élément au sein de son contexte, au sein des éléments avec lesquels il est naturellement marié. Alors d'abord, même plus que ça, je me concentre déjà sur l'élément lui-même. Donc je prends mon temps
Il y a deux étapes. Hein. Je fais exister, je relis. Je fais exister, je relis, je remplis. Voilà, je fais exister, voilà. D'abord, je fais exister. C'est-à-dire qu'il faut d'abord, je vais me concentrer, j'ai ce nouvel arrivant. Moi, je le regarde, je prends mon temps de le regarder. Donc, je le photographie en lui-même, déjà. Je fais exister extérieurement, je fais exister intérieurement. Je fais exister de près, je fais exister de loin, je fais exister dedans. Je fais exister extérieurement, je fais exister intérieurement, je fais exister de près, je fais exister de loin, je fais exister dedans. Donc, le nouvel élément, je vais déjà me concentrer dessus. Je vais déjà prendre mon temps, simplement, le photographier en le regardant. Et ensuite, je vais prendre un peu de recul et puis je vais le photographier avec ses voisins, son parent, et puis ses frères, ses sœurs, ses voisins les plus immédiats. Et puis après, je vais prendre une photographie avec plus de recul, de façon à le situer de façon plus globale. Donc en fait, je vais le photographier avec un voisinage. J'étais avec les frères et sœurs, après on passe aux cousins, et après on passe à la famille étendue. Voilà, donc j'ai plusieurs photographies, plusieurs points de vue. Le nouvel élément est multilié. Et donc à partir de là, il s'intègre. Je réunis, je rassemble, j'unis, j'assemble. Je regroupe, j'agrège. J'intègre, j'absorbe, j'assimile, j'absorbe. Donc c'est-à-dire, l'élément, je regroupe, j'agrège, je fusionne, je marie. C'est-à-dire que je fais cet acte-là de visualiser l'objet, une fois au départ par lui-même, ensuite avec ses parents, ensuite avec ses parents et ses frères et sœurs, avec ses frères et sœurs, ensuite avec les cousins et les grands-parents, etc. Et ensuite avec l'entourage, un entourage plus vaste. Donc c'est-à-dire qu'en fin de compte, j'intègre véritablement ce nouvel élément en le photographiant avec différents grossissements, différents points de vue et différentes distances, de façon à le connecter, le multiconnecter. Il est multilié. Donc il va s'intégrer, il devient à ce moment-là un des éléments de ces différents ensembles, un des éléments de la fratrie, un des éléments de la famille, etc. Voilà. Donc il y a intégration. Je fixe un élément présent à des éléments existants. Et donc il devient existant. Je transforme un élément présent en mémoire immédiate en élément existant en mémoire à long terme. Alors, dans quel ordre ça se fait? Alors, encore une fois, je le dis, tous les éléments sont les bienvenus, sont immédiatement acceptés et rangés, d'abord progressivement de façon grossière, d'abord initialement de façon grossière approximative, avant d'être affectés à leur place définitive, qui, elle, est parfaitement précise. Alors, quels éléments? Moi, ce qui m'a... en fait, donc ça veut dire que je tire sur tout ce qui bouge. Je prends tout est bon. Hein, même si je sais parfaitement que certains éléments qui sont plutôt de nature complexe, mais qui sont apparus, tant mieux, vont avoir une rémanence qui sera moins forte, et qui vont certainement disparaître dans les 10 jours, quoi, tant que je ne reviens pas dessus, parce que je ne vais pas revenir dessus trop tôt. Hein, encore une fois, j'ai un cycle de 1, 2, 3 jours sur un texte. Et après, je laisse tomber, je laisse se reposer. C'est important. On ne travaille pas un texte en continu. Je travaille un texte pendant environ 2-3 jours, à raison de 5-10 minutes par jour. À peine, voilà. Et après, je laisse tomber, je m'en occupe pas. Je reviendrai dessus dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 1 mois, dans 2 mois. Voilà. Il faut le laisser vivre, il faut le laisser mûrir. Il ne faut pas s'acharner dessus. Ça fait partie du cycle. Il faut laisser bosser le cerveau. Il faut laisser le temps. Il ne faut pas brusquer le violer. Il faut laisser le temps au temps. Aux choses de se faire, à la terre de faire son boulot. Donc, maintenant, par contre, je dirais en ce qui concerne les éléments les plus triviaux, là, je vais mettre un peu plus là, je sais que la rémanence va être forte.
Et donc les éléments les plus triviaux, ce sont ceux qui vont être les plus proches du centre. Donc je fais constitue un arbre. Donc l'arbre vu de haut me donne un cercle. Et donc au centre, j'ai l'élément trivial central. Et ensuite, j'ai les éléments triviaux, un tout petit peu moins triviaux, mais enfin ils sont encore très triviaux. Et puis ensuite, voilà, j'ai des cercles qui se font. Et j'ai une trivialité, plus je m'éloigne du centre, et moins c'est trivial. Le centre du cercle, le centre de la sphère. Donc, en ce qui concerne les objets triviaux, là, je ne me prive pas parce que l'effort est nul. Donc, ils sont les bienvenus. Et là, je mets un peu le paquet. Travailler sur un objet trivial, ça ne me coûte rien. Au point de vue photographique, il est infiniment photogénique, infiniment photographiable. Ultra connu, ultra visible, ultra combinable, ultra photographiable, ultra existentiable, ultra rémanent, ultra permanent, ultra persistant, ultra résistant. Donc là, j'y vais, et j'y vais. Et en plus, ultra stable, ultra stabilisant, ultra attirant, ultra fixant. C'est-à-dire qu'en fait, tous les objets triviaux ont un pouvoir eux-mêmes d'attraction pour les objets suivants qui est fort. Donc là, il ne faut pas se priver. C'est très facile et c'est très puissant. Donc il faut y aller. Donc je mets effectivement le paquet un peu plus fort sur ce qui est proche du centre du cristal, du centre de gravité, du centre du cristal, du centre logique. Et là, je prends le temps de les photographier parce que le niveau de rémanence d'un objet trivial est énorme. Je veux dire, une simple photo et hop, ça y est, il va être conservé pour toujours. Voilà, c'est ça qui est magique. Et donc, il faut que je mette en place, je vais mettre en place, disons, avec un intérêt particulièrement fort, les objets triviaux. Et puis, voilà. Et puis, au fur et à mesure donc ça, du coup, les objets triviaux, il faut grossir la partie indestructible, le contenu visuel pur indestructible central. Et donc aussi, on va avoir strictement un effet de boule de neige. C'est-à-dire que plus la partie centrale, plus la partie cristallisée, centrale, logique pure va être conséquente, et plus à ma prochaine séance, dans une semaine, ma prochaine séance, plus la rémanence et la matérialisation, l'attraction va être forte. C'est-à-dire que je vais ramener encore plus, et à chaque fois encore plus. Et avec les objets, je vais capturer les objets moins triviaux jusqu'au plus qui m'intéresse, c'est-à-dire les éléments. Je vais avoir à la fin de plus en plus d'éléments complexes qui m'apparaissaient comme complexes, qui vont se retrouver capturés logiquement comme attachés à un élément trivial. L'objet trivial, élément complexe, élément trivial. Ils sont liés. Ils sont liés parce que il y a toujours une image triviale attachée à l'élément complexe. Et donc, il embarque, cet élément complexe devient embarqué et va finalement se dissoudre. Lui-même cette fois-ci, il va passer, il va devenir existant, au moins dans sa forme. Et donc, il va finir passer lui-même, devenir indestructible. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que j'aurai tout compris de lui, mais maintenant je l'ai, il est capturé complètement. Et donc, je peux m'en occuper en toute tranquillité, et je vais pouvoir finir de le résoudre, de le dissoudre. Et donc, je vais finir de lui régler son compte, et il va finir donc par devenir lui-même trivial. Voilà. Et trivial est donc réflexe et ultra visible, ultra clair. J'ai résolu par ce biais, de proche en proche, séance après séance, tous les objets complexes, qui me semblaient infiniment complexes et inaccessibles, il y a encore pas très très longtemps, vont se retrouver totalement trivialisés. Et donc, je vais de cette façon, de proche en proche, absorber l'intégralité de mon texte.
et avoir un contenu visuel pur, parfait, parfaitement stable, parfaitement navigable, totalement parfaitement zoomable, exactement comme la maison, comme le quartier, totalement archimédia, dans l'accès à l'un quelconque de ces éléments provoque systématiquement l'apparition de ces éléments suivants qu'il compose et qui l'entourent. C'est 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 éléments qu'il compose, et selon chaque direction, chaque dimension, chaque point de vue, c'est 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 éléments qui l'entourent. Voilà, donc j'ai vraiment constitué un quartier, j'ai vraiment constitué une maison, j'ai constitué un continuum solide, parfait, parfaitement stable, indestructible. J'ai gagné. Mon texte est parfait. Je n'ai plus qu'à le raconter, je n'ai plus qu'à le faire visiter, je n'ai plus qu'à raconter, qu'à construire. Je ne raisonne plus que en termes de l'objet parfait. Je n'ai plus qu'à raconter, qu'à décrire. Je n'ai plus qu'à faire visiter, qu'à raconter, qu'à décrire. Voilà, parfaitement simple, parfaitement navigable, totalement parfaitement zoomable. Voilà. C'est clair. C'est tout. Je vais rajouter, voilà, déjà là, j'aurai encore des séances d'exercice de présentation, hein, mais je dirais globalement, je dirais l'essentiel, sinon tout est dit. Je cristallise, voilà, je construis, j'indestructibilise, je cristallise, je rends à tout jamais totalement parfaitement disponible. Je peins, je construis, j'ajoute, je complète, j'enrichis, je constitue, je construis. Voilà. J'effectue un travail d'évidenciation, de trivialisation, de cristallisation, de passage en 3 dimensions, de peinture conceptuelle 3D. Voilà, mon métier, voilà. Voilà, c'est le thème cartélisé, le thème évidencié, trivialisé, cristallisé, complètement actualisé, complètement objectisé, rendu exactement comme la maison, comme le quartier, que je n'ai plus qu'à raconter, qu'à décrire, que je n'ai plus qu'à faire visiter exactement comme la maison, comme le quartier. Voilà, quelques citations. J'effectue un travail de perfection, de parfaitisation, d'ultra-clarisation, d'ultra-précisation, d'ultra-solidisation, d'ultra-disponibilisation, d'ultra-navigabilisation, d'ultra-stabilisation, d'ultra-zoomabilisation. Voilà. Je construis la perfection de l'objet, son ultra-clarté, son ultra-précision, son ultra-précis, oui. Ultra-clarté, ultra-précision, ultra-solidité. Voilà. Je rends parfaitement stable, parfaitement navigable, totalement parfaitement zoomable. Bon, je cherche un petit peu ce que je pourrais vous rajouter à ce stade. Mais je pense que l'image, alors, je vais un petit peu insister peut-être quand même sur l'histoire de la séance. C'est-à-dire qu'en fait, quand je travaille, encore une fois, vous travaillez un texte, je vais le travailler sur 2 ou 3 jours. Le premier jour, c'est je renavigue et je fais tout ce que je viens de dire. Deuxième jour, je vais aller refaire un tour. Hein, parce que, encore une fois, ma mémoire immédiate dure, est encore bonne. Ce n'est pas tout à fait la mémoire du lendemain, elle n'est pas tout à fait la même. Elle s'est aussi épurée. Je ne vais pas, comme je l'ai dit, pas trop en faire forcément, et en tout cas pas tout faire un jour J. Je vais en faire une partie jour J+1 et à J+2. Parce qu'il y a eu un tri qui s'est fait. Mais le cycle, en gros, et puis donc je referai un peu de lecture le lendemain. Je referai aussi, hein, je recommence. Pendant 2-3 jours, je vais répéter un peu je vais répéter lecture, travail en mes mémoires immédiates. Mais je ne vais pas dépasser 2-3 jours. Hein, et en fin de compte, c'est un développement du travail de la première journée, un complément. Et après, stop. Après, stop, on lui fiche la paix, on laisse se reposer, et
on reviendra dessus une semaine après, 10 jours après, voilà. Et de cette façon, donc, je vais converger, je vais aboutir à une perfection. Typiquement, ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans. Encore une fois, il s'agit d'apprendre des langages. Donc la notion de durée, pour être expert dans un langage, typiquement c'est 10 ans. Hein. Dans une matière, typiquement c'est 10 ans. Donc quand je parle d'1 an, 2 ans, 3 ans, euh, c'est très régulier. Comme j'en travaille pas qu'une. Je veux dire, pour moi l'intérêt fort, c'est de travailler aussi sur un certain nombre de matières. C'est pas de travailler sur une seule matière, c'est de travailler sur plusieurs langues, plusieurs techniques, et aussi en fait, voilà, plusieurs matières. Hein, je veux dire, ça s'applique aussi à la connaissance de l'histoire, la connaissance de la biologie, etc. C'est en fait, il y a d'une part le savoir professionnel, et puis il y a aussi, je dirais, d'avoir des connaissances assez solides sur des sujets sociaux, hein, qui interviennent dans ma vie de citoyen, et qui doit comprendre ce qui l'entoure, et qui doit pouvoir faire ses choix, ses décisions, et communiquer, échanger, voilà. Donc ça s'applique un petit peu à tout, et avec ça, effectivement, on a de quoi s'occuper. À partir du moment où on va apprendre entre 5 et 10 langues, avoir des connaissances solides en histoire, géographie, en biologie, voilà, en économie, en finance, etc. On a de quoi largement de s'occuper, hein, très, très largement. Donc, je dirais qu'à ce stade, je vais vous dire, à ce stade, je vais vous dire, go, allez-y, bonne route, régalez-vous, régalez-vous. J'ai déjà fait un gros paquet d'heures de vidéos, en disant quasiment toujours la même chose, mais avec un petit peu une dynamique un peu différente, et en insistant, et voilà, de façon un peu différente. Donc vous êtes gagnant. Vous allez gagner, ça va vous faire gagner de l'argent, pas mal d'argent, beaucoup d'argent. Ça va vous rendre plus heureux, ça rend heureux, c'est merveilleux. Hein, le jeu, le moi n'existe pas, seule existe la réalité, l'infiniment riche et complexe réalité, dans l'immense chantier et gigantesque œuvre de la réalité. Je sais, donc je suis. Je suis ce que je sais, c'est faire, c'est résoudre, c'est fabriquer les parcelles de réalité que je maîtrise, on procède la part de production de services que je réalise. Je ne suis, reste et ne peux, dans tous les cas, être, quelle que soit ma force, mon énergie, mon éventuel génie, déployé, exploité, dévoué pendant toute ma vie, que le respectueux et laborieux héritier, respectueux et laborieux héritier, le très humble conservateur et zélé serviteur, la pure addition et peut-être tout au plus l'infime prolongation de ce que des milliers d'autres avant moi ont vu et vécu, observé et trouvé, compris, écrit, souffert et offert, de la même façon que je n'existe, vie et survie, que parce que des millions d'autres autour de moi font fabriquer, produisent chaque jour pour moi, avec moi, tous désormais simples ouvriers et salariés, employés, fonctionnaires de la création de Dieu, de l'humanité, tous à la fois potentiellement parfaits, indéfiniment, désespérément insignifiant, éphémère, abeille dans la ruche, fourmi dans la fourmilière. Voilà. Soyez heureux. Cette méthode rend heureux. Elle rend heureux parce qu'elle me fait coller complètement, elle m'immerge, elle me débat complètement dans la réalité, dans l'infinie diversité de la réalité, dans l'infinie merveille de la réalité, de la réalité naturelle, et pour moi, personnellement, encore plus dans la réalité construite, humaine, élaborée, en fusion et en prolongation de ce que des milliers d'autres avant moi ont compris, ont cherché. Donc ça donne un sentiment d'appartenance, de continuité, de richesse formidable, et puis ça débarrasse, je vais dire ça m'a débarrassé, ça débarrasse,
je dirais, définitivement d'un petit moi chagrin et étriqué, tourne en rond dans sa petite prison. On vit cette acquisition de connaissances vastes et solides, illimitées, fait vraiment participer, intégrer, fait, voilà, je dirais, à l'humanité présente, passée et future, voilà aussi, voilà, et donc donne un sentiment de plénitude et de paix et de bonne conscience par le service que je suis capable d'apporter, euh, qui, qui, qui pour moi est quasiment, je dirais, une très grosse composante dans ce qu'on peut appeler le bonheur. Voilà, grosse bise, au revoir.